ses bras. 3, 2, 1. Alors, le puits des adresses, t'es comment? Ah, faut le voir avec le soleil qui se lève, c'est sublime. Ça sent bon, c'est quoi? Ah, c'est du tueret traditionnel africain. Ah, j'aime bien. Où est le café? Derrière toi. Hein? Ah bah oui. Je pars 2 jours et tout est chamboulé. Bah, y a que les montagnes qui changent pas. Ouais, bah change pas trop quand même, hein? Ouais. Ok, j'arrive. Il y a eu un accident dans la vallée. Allez, file. Je fais vite.
C'est Lisa, la sœur de Leblanc. Merde. Attends, je vais m'occuper du monsieur. Venez avec moi, on va s'éloigner un petit peu. Ouais, 123, 122. Elle est au courant? Elle était à la maison il n'y a pas 15 jours. Elle rigolait avec Émilie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je sais pas. Le type là-bas, c'est lui qui l'a accroché. Oh, c'est ma mère encore. Bon, Alex, j'ai un problème. Il faut que je descende à Marseille, là. Alors, pour Leblanc... Ah, t'inquiète, je m'en occupe. Ok. Vous me racontez? Ça fait 10 ans que je pratique, j'ai jamais vu ça. On vérifie notre installation avant chaque saut. Et puis c'était pas un accident. J'ai vérifié le harnais, il était intact. Aucun défaut, pas de déchirure. Alors quoi? Je sais pas. Elle parlait pas, elle avait l'air détendue. Le seul truc qui clochait, c'était du sang qui coulait de sa main. La gauche, je crois. Et je l'ai vu trop tard. Bonjour, vous êtes bien sur le portable d'Émilie? Oui, c'est moi. Je voulais juste te dire que... Enfin, je suis joignable au cas où... Je passerai te voir tout à l'heure au café. Elle n'a pas pu se suicider, Alex. Elle avait une peur viscérale du vide. Elle avait une scarification toute fraîche dans la main. Une sorte de symbole avec 3 cercles. Ça te dit rien, ça? Les scarifications. C'est pas ma sœur, ça, Alex. C'est pas elle. Ah, il y a un problème, les gars. Ouais. T'es qui, toi? Moi, j'ai changé tes couches quand t'étais encore qu'un petit merdeux, mais ça... T'as pas changé, on dirait. Monsieur Batala? Ah, ouais, quand même. Tu vas voir ta mère. Ouais. Pour rien te cacher. Et toi, comment tu vas? Oh, c'est un flic, ok? C'est un flic, c'est un flic. Mais t'as fait vite. Maman. Oh. Il est déjà là, ton fils. Salut, pas. Alors? Ça va? Pas trop, non. Sinon, on t'aurait pas appelé. Non. Tu sais que tu peux m'appeler quand tu veux. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Va voir ta sœur, dans la cuisine. Écoute-moi, s'il te plaît. Oui, je t'écoute. Non, pas question. Non, mais je peux pas le prendre. Mais t'es quand même père pour lui. Son père, c'est un fumier qui s'est fait la malle sans le reconnaître. Putain, Nina! Tu valais mieux que ça, non? Bon, écoute, on n'est pas là pour parler de moi, là, mais de Kylian. Il traîne avec une sale bande, là. Si ça continue, il va se faire virer de son lycée. Moi, je peux pas m'en occuper avec mon boulot. Il va se retrouver tout seul à la maison, tu sais ce que ça veut dire? Je te demande juste de l'amener une semaine avec toi là-haut, ça lui fera du bien. Moi aussi, j'ai un boulot. Comment je fais avec un gamin dans les pattes? Il va le prendre, ma chérie. Il a un grand cœur, mon Angelo. Ah non, mais c'est sûr que si vous y mettez à deux...
te réveille pas, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Il y a eu un accident au pont de la Mariée. Une fille s'est scratchée en élastique. J'y peux quoi? T'étais pas par là-bas, par hasard? J'ai pensé toute la matinée. Mais pep, où tu vas, là? Viens. Extra. Fous de ma gueule, j'ai retrouvé ton fil de pêche, là-bas. Alors tu vas me dire ce que t'as vu. Je t'écoute. Ah. C'est bon, ça va. Je l'ai vu, ta nana. Elle a sauté du pont et son foutu élastique s'est décroché. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Je veux pas d'emmerde. Oh, où tu vas? Reviens. Il y avait un type qui filmait à l'écart. Il était tout seul en bas et aux premières loges, sur les rochers juste à côté du pont. Il m'a vu. Et je veux pas qu'il débarque ici parce que j'ai parlé aux flics. Bah tu vas me montrer ça. Allez. Voilà. Je me souviens plus à quoi il ressemblait, j'étais loin. Je suis venu pour pêcher, alors j'ai picolé, j'étais pas très fier. Il était là, et il en perdait pas une miette avec sa caméra. C'est moi qui arrosais ses plantes et qui ramassais son courrier quand elle partait en vacances. Je suis passé à la fabrique de sirop. Tu savais que ta sœur avait des difficultés financières? Des factures impayées, des trous inexpliqués dans ses comptes? Non. Non, je savais pas, non. Elle était mignonne, ta sœur. Pourquoi elle a jamais eu d'histoire sérieuse? Pour les mêmes raisons que moi, sûrement. Trop coincée. Elle fumait depuis l'âge de 16 ans. Elle avait arrêté il y a 1 mois. Pourquoi elle aurait arrêté si elle avait en tête de se suicider? Il y a 15 jours, elle était en pleine forme, tu l'as vue comme moi. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle s'est suicidée? J'en sais rien, Émilie. Mais on enquête, on va trouver. Je vais laisser le bar fermé quelques jours pour respirer un peu. Quoi, j'ai pas le droit? Si, bien sûr, si. Je t'ai jamais vu t'arrêter de travailler. Mais... Elles sont belles, ces montagnes. Mais si tu les laisses faire, elles t'emprisonnent, elles te tuent. Tu penses à Lisa? J'y penserai tant que j'aurai pas les réponses.
peux vous aider? Ouais. Je voudrais acheter un tableau. Avec ces symboles. C'est possible? Je l'ai vu chez quelqu'un. Ouais, je me souviens. Une amie à vous? Non, pas vraiment. Heureusement, parce qu'elle était vraiment bizarre, cette nana. C'est elle qui m'a demandé de peindre ça. Bizarre comment? Elle était obsédée par tous ces symboles, des trucs aborigènes, Inca, Celtes, les astres, les comètes, tout ça. Les cercles aussi? Ouais, les cercles. Fallait qu'ils soient parfaitement imbriqués. Vraiment parfaitement. J'ai regardé sur internet, j'ai pas trouvé la signification de ces cercles. Vous la connaissez? Je suis un artiste, moi. Elle, c'est une commande au millimètre qu'elle voulait. J'ai quand même peint son tableau. J'ai passé tout le temps pour voir où j'en étais. Une vraie obsédée. J'ai dit à Gabriel de plus m'en ramener des comme ça. Gabriel? Oui, Gabriel. Une copine. Elle me ramène des clients. Vous avez son adresse? Fais chier! On la voit pas, putain! Bonjour. Je peux vous parler 2 minutes? Ah non, désolé, j'ai un vol d'initiation. Une certaine Gabrielle, ça vous dit quelque chose? Eh ben c'est très simple, l'observatoire, il est là. Voilà, vous prenez la route de Gap et vous tombez dessus. Mais il y a 10 kilomètres. Et vous n'êtes pas le premier à me demander ça, hein. C'est pour la comète, c'est ça, Ferris? Non, mais c'est génial pour un astronome amateur. Vous vous rendez compte, tous les 508 ans. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était en... En 1505. Ah non, mais je commence à le savoir. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est pas hier. En tout cas, vous serez pas seul là-haut, hein. Allez, bon courage. Merci. Angelo, faut que je te montre un truc sur l'ordinateur. Bon, le neveu, tu nous laisses la place, s'il te plaît? Hein? Merci. Bon, Kylian, t'éloigne pas trop quand même. Hein? Oui. Ouais. Tu sais cette histoire de type là qui filmait à l'écart? Ouais. Ça m'a obsédé. Alors j'ai demandé à un pote qui bidouille un peu sur internet de faire des recherches sur des vidéos. Des vidéos qui mettent en scène des morts violentes. Les exécutions filmées. Les fous qui massacrent tout et filment leurs actes. Ah ouais. Et alors? Alors il est allé sur des sites pirates pour tout ce qui est limite. Sexe, violence. Je peux pas revoir ça, fais-le toi. Il y a un pseudo là. Kill 234. La vidéo est postée le 1er à 12h40. Ça fait quoi ça? Ça fait 2 heures après la chute de Lisa, non? Tu sais ce qui me dégoûte le plus? C'est qu'il y a eu des milliers de connexions. Il y a des milliers de mecs qui ont vu ma sœur se foutre en l'air. Angelo, celui qui a fait ça, c'est la pire des ordures. Il n'y a pas moyen de retrouver l'origine de ceux qui postent ces saloperies là? Non, c'est sur des serveurs des pays de l'Est, ça bouge tout le temps. Il n'y a rien à faire. Bon, je vais quand même prévenir Alex. Attends. C'est pas fini, il y en a une autre. Regarde. C'est là-bas. Gabriel Dumortier volait avec un collègue. Il l'a vu décrocher son mousqueton. Elle aurait pas dû voler là-bas, c'est interdit. Et l'enquête? La police criminelle est venue, ils ont vérifié le matos.
Son instructeur, c'est un professionnel. Il fait partie de l'équipe de France de parapente. Et avoir tombé comme ça, jamais il s'en remettra. Et pourquoi elle a fait ça? Ouais, Angelo. Il y a une autre femme qui s'est jetée dans le vide, Alex. C'est le type Dupont qui a filmé, il a posté sa vidéo sur Internet. Et ça s'est passé dans les calanques de Marseille, c'est ça? Bah comment tu le sais? J'y suis. Tu peux me dire ce qu'il y a sur la vidéo exactement? Bah, il y a un truc très bizarre, c'est que quand on la voit se décrocher du parapente, non seulement elle n'a pas peur, mais c'est le contraire, on dirait qu'elle est attirée par le vide. C'est comme pour Lisa. Et elle aussi, elle dit quelque chose avant de sauter. T'es toujours là? Ouais. Je crois qu'on a mis le doigt sur quelque chose de vraiment louche. Bon, le gars se démène pour filmer des femmes qui vont mourir, il se planque au meilleur endroit. Il met leur mort en boîte, ensuite il la diffuse sur Internet, tiens. Il y a un truc qui colle pas. Oh putain. J'en ai marre. Arrête! Quoi? Non, c'est mon neveu, je t'expliquerai. Alex Hugo, vous aviez envie de m'offrir un café? Ça me faisait plaisir de vous voir. Un café, s'il vous plaît. Oui. Gabriel Dumortier. Ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est la suicidée des Calanques. C'est pas moi qui ai suivi l'enquête. D'après ce que je sais, la victime s'était décrochée volontairement. Il n'y a pas eu de faute professionnelle. Un suicide original. Lisa Leblanc, 38 ans, chef d'entreprise à Lusagne. Elle fait un saut à l'élastique et puis au dernier moment a décidé que l'élastique ne servait à rien. Vous devriez jeter un coup d'œil sur ce site. On a quelqu'un qui sait où et quand les gens vont se suicider. Il arrive un peu en avance, il installe son matériel vidéo sur le meilleur poste d'observation. Ensuite, il mâchouille tranquillement son bâton de réglisse, sa boisson énergétique. Merci. Voilà. En attendant le grand saut. Des suicides programmés, c'est plus des suicides. Je crois que ça vaut le coup de rouvrir le dossier Gabriel Dumortier. Vous pensez à un délire du genre snuff movie? Ah, mais c'est pas un délire, Caroline. Les cadavres sont réels. Faut arrêter le massacre, ce sera qui la prochaine? Je veux bien essayer d'y jeter un œil. Vous pourriez également me faire une copie du dossier Gabriel Dumortier. Rapport toxicologique, photo de l'autopsie, des choses comme ça. Je voudrais vérifier quelque chose. Je crois qu'on va refaire un petit bout de chemin ensemble. J'en ai bien l'impression, ouais. Carré d'agneau sur son lit de pommes de terre, avec sa farandole de petits champignons des bois, cueillis tout frais de ce matin. Waouh. Magnifique. Oh. Ça te dirait pas d'aller en Amérique du Sud? Chili, Argentine. C'est pas la porte à côté, ça, hein? Et je te parle pas de vacances, Alex. Alors quoi? S'installer là-bas? Pourquoi pas? Prendre un nouveau départ ailleurs. L'aventure. La vie est courte, regarde Lisa. Et puis je sais pas, j'ai pas envie de m'enterrer ici. Le café marche plus comme avant. Des soucis? Tu m'en as jamais parlé. Tu me demandes jamais. C'est beau ici.
je pensais qu'après le Mali, t'avais ta dose des voyages. Bah, faut croire que non. Alors tu lâcherais tout? Je sais pas. Réfléchis, Alex, réfléchis bien. La belle vie, elle est pas qu'ici. Ça va, Émilie? Hyperthermie, désinsertion de toutes les côtes, fracture des vertèbres, fracture du rachis, du crâne, face aplatie. Section de la crosse de l'aorte due à la décélération. Alors... La victime était en phase d'arrêt du tabac. Caroline Vaquier. Après le bip, c'est à vous. Ouais, c'est Alex. Je suis en train de parcourir le dossier, là, et... Gabriel Dumortier avait un tatouage avec les 3 cercles. Ça lui fait un point commun avec Lisa. Également, présence de drogue dans le sang. Alors, du LSD et alors là, de l'iboga. Je sais pas vraiment ce que c'est. C'est quoi les effets exactement? D'où est-ce que ça vient? Vous pouvez vérifier si Lisa Leblanc avait des stupéfiants dans le sang? Bon, appelez-moi, je vous remercie. Qu'est-ce qu'on t'a volé? 2 paires de baskets, des t-shirts, un jogging, des lunettes. Il y en a facile pour 1000 €. Hein. Bon, bah, fais une liste. Et tu passeras faire ta déposition? Tu te rends compte? Ils viennent nous emmerder jusqu'ici. Ils peuvent pas rester entre eux, là, à Marseille. C'est qui, eux? Écoute, je veux pas te vexer. Toi, c'est pas pareil. Je te connais depuis longtemps. Mais ces gens-là, les Roms, ça peut plus durer. Hein. Non, mais tu me vexes pas, parce que les Gitans et les Roms, ça n'a rien à voir. Et puis, tu sais, y a pas que les Gitans qui fauchent des baskets, hein. Au fait, on m'a dit que tu as de la famille en ce moment. Mon neveu, oui. Et il était chez toi hier soir? C'est toi qui poses les questions, maintenant? Je dis juste qu'avant, on n'avait pas d'emmerde. Et que là, tout d'un coup... Tu m'en veux toujours pour cette vieille histoire, hein, c'est ça? C'est pour ça que tu veux foutre la merde? Écoute, Angelo, fais ton boulot. C'est tout ce qu'on te demande. Quoi, c'est une descente? Quoi? Tu fumes pas chez moi, c'est clair? Écrase. T'es marmotte et ta montagne, là, c'est pas pour moi, ça me casse les couilles. Il y a eu un vol au village, ça te dit rien? Oh, je te parle, alors? Mais je comprends pas bien pourquoi tu viens me dire ça maintenant, là. Ça va, t'es malade ou quoi? T'as oublié pourquoi t'es là? À Marseille, t'es passé à 2 doigts de la correctionnelle. Tu te prends pour un saint, comme ton père? Parle pas comme ça de mon père. Il vous a abandonné, ta mère et toi. Tu le défends? Mais t'es qui pour me dire ça, toi, hein? Mon père, il en vaut 10 des comme toi, d'accord? Écoute-moi bien, si tu veux habiter chez moi, tu respectes les règles. Ah bah si c'est ça, je me casse. Encore, au moins ça. Hop. Bah c'est ça, tire-toi! Désolé pour l'attente. Ce sont les gendarmes qui s'occupent de l'affaire Lisa Leblanc. Un suicide à ce qui paraît. Je ne peux rien vous dire, il me faudrait les autorisations de... LSD, Iboga, ça vous parle? Comment vous savez? Donc la victime du pont de la Mariée avait aussi ses stupéfiants dans le sang. Les deux? Ouais. La suicidée des Calanques en avait. Une affaire dont un crime s'occupe. On a réalisé une analyse segmentaire d'une mèche de cheveux de Lisa Leblanc. Les résultats ont démontré qu'elle absorbait de l'iboga, en petite quantité, depuis 5 à 6 semaines. Il y avait aussi des traces d'anxiolytiques.
Pour le LSD, on en a retrouvé dans son sang, mais pas dans ses cheveux. Autrement dit, c'était son premier shoot. Et le dernier. C'est quoi la différence fondamentale entre ces deux drogues? Le LSD est un psychotrope hallucinogène très puissant. Provoque un sentiment d'invulnérabilité, vous donne l'impression de voler. Pour l'iboga, à petite dose régulière, il stimule le système nerveux central, vous rend plus réceptif aux éléments qui vous entourent. On est davantage dans la dimension chamanique. Vous savez, la communion avec la nature, tout ça. D'où ça vient? Comment on l'ingère? Excusez-moi, faut que je réponde. J'en ai déjà trop dit, pour ça, vous voyez avec les stupes. Je pourrais avoir le dossier? Les gendarmes, arrangez-vous avec eux. Oui. Le lieutenant qui s'est occupé de l'affaire du mortier avait pas creusé grand-chose. D'après lui, elle a pris du LSD pour s'encourager à se suicider. Une goutte sur la langue 10 minutes avant le grand saut, il n'y en a qu'une envie, s'envoler. Et pour l'iboga? Originaire de l'ouest de l'Afrique centrale. C'est des racines broyées qu'on ingère de n'importe quelle façon, nourriture, boisson. Et vu la régularité des prises, il s'agit à l'évidence d'une consommation personnelle. Ça circule, ça? Bah, j'ai vu avec les stupes, c'est très marginal. Il n'y a pas vraiment de trafic, c'est trop compliqué à produire. Il n'y a que les Africains, les marabouts et les babacools qui la consomment dans le coin. Quant au LSD, c'est plutôt l'inverse. On peut en dégoter dans n'importe quel milieu festif. Les milieux festifs, ça colle pas avec Lisa. Ces deux femmes avaient les mêmes drogues dans le sang et leur vie s'est arrêtée de la même façon. C'est un gros hasard, non? Moi, je vois qu'une seule possibilité. Drogué à leur insu. Ouais, j'en ai bien l'impression. Vous pensez à un coup de notre cinéaste? J'en sais rien, Caroline, je vois pas très bien Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Bon, on doit creuser la piste de l'iboga. Vous pouvez pas fouiller du côté des communautés africaines, voir qui deal ce genre de racines? Faut des ressources, du temps, des indices. Moi, je bosse pas aux stupes, Alex. Essayez quand même de les convaincre, ok? On se tient au courant. Salut frérot, je pensais que ça serait bien qu'on se voit un petit peu tous les deux. C'est plus cool avec la fabrique de sirop en ce moment, alors... Salut frérot, je pensais que ça serait bien qu'on se voit un petit peu tous les deux. C'est plus cool avec la fabrique de sirop en ce moment, alors... C'est horrible toute la paperasse qu'il faut faire quand les gens sont plus là, hein, c'est... Tu sais si Lisa était sous influence? Comment ça, sous influence? Qu'est-ce que tu veux dire par là? La drogue. La drogue? Non mais elle aurait jamais touché à ces conneries, tu le sais bien. Regarde où on est, Alex. Au milieu de nulle part. Lisa tenait une petite fabrique de sirop. Elle foutait presque jamais le nez dehors. Alors oui, la clope, un verre de temps en temps, ouais, c'était ses seuls travers. Et toi, tu me parles de drogue? Ta sœur, elle avait des trous dans ses comptes en banque, 3 sœurs gravées dans la main. Qu'on retrouve dans son salon sur un drôle de tableau. Peut-être que tu savais pas tout. Arrête, Alex, la connaît, ma sœur. C'est du délire, tout ça, des conneries. Tu dis que Lisa avait arrêté de fumer? Il y a une semaine, oui. Gabrielle Dumortier avait arrêté de fumer aussi, 3 semaines avant le grand saut. Elle avait de la drogue dans le sang également. Comment elle a arrêté de fumer, Lisa? Patch, médicaments? Non. Non, elle allait voir un tabacologue du coin. Un mec qui s'appelle Gambier. Gambier? Pourquoi, tu penses que c'est un lien? Non, j'explore toutes les pistes, même les plus insignifiantes. Lisa, c'était ta sœur, c'était aussi l'amie d'Émilie. Je lâcherai rien tant que j'ai pas compris. On a rendez-vous? Non. Mais on m'a conseillé de venir vous voir, j'essaie d'arrêter de fumer. J'ai pas trop le temps, là. Mais prenez rendez-vous. Je fais des séminaires et je donne des conférences là-bas plusieurs fois par mois. Tabacologie, bien-être, comment éviter les antidépresseurs. J'en ai une sur le tabac dans une semaine. Venez y assister. J'en ai même des DVD si ça vous branche. Lisa Leblanc, une de vos patientes. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Elle consultait depuis combien de temps? Je sais plus. Entre mon cabinet et les conférences à Lausanne, j'ai énormément de patients. Je suis aussi psychothérapeute. Homéopathe, je sais. C'est écrit devant. Faudrait que je vérifie dans mon carnet de rendez-vous. Vérifiez.
Ça faisait 2 mois. Et Gabrielle Dumortier, on la trouve aussi dans votre carnet? Ouais. Mais dites pas qu'elle aussi. C'est étrange, non? Écoutez, je suis sincèrement désolé, mais je vois vraiment pas en quoi je peux vous aider. Comment se passent vos entretiens? C'est compliqué. J'adore ce qui est compliqué. Disons que ma démarche est basée sur le développement personnel. Chercher les causes, trouver les réponses, influencer le subconscient, faire changer les habitudes, les déraciner. J'aide mes patients à se sentir bien avec eux-mêmes. J'utilise des techniques de musicothérapie, de phytothérapie, d'autosuggestion. C'est ce que j'explique dans mes conférences et mon DVD. Vous êtes une sorte de gourou, quoi. Bien sûr. Hein. Et j'ai des grands chapeaux pointus dans mon tiroir. Vous voulez jeter un œil? Non, mais je vais prendre un DVD quand même. Cadeau. Trop aimable. Il y a comme un grand cercle froid autour de vous. Quelque chose qui vous tient à distance des autres. Qui vous rend solitaire. Médium également? L'aura. L'énergie du corps. Je crois qu'on va se revoir, monsieur Gambier. Avec grand plaisir. Jambes, pieds, d'environ 40 minutes. C'est assez complet en ce moment, c'est très utilisé. Moi, je vous le conseille. Ce sont des pierres chaudes qu'on utilise pour les massages en complément des soins. C'est un très bon produit. Mathieu Simonin, le directeur. Alors, notre centre vous plaît. Vous avez déjà profité de nos installations, des piscines, des jacuzzis. Vous habitez la région parce que nous proposons des abonnements. J'essaie d'arrêter de fumer. Ah. Vous savez si sa méthode fonctionne? Ah. Le jeune Gambier est très bon. Il a un vrai don pour communiquer, pour convaincre. Et ses symboles? Luc? Oui? Excusez-moi 2 minutes. Bonjour. Tu peux expliquer les symboles sur les pierres chaudes? Ça peut attendre un petit peu, je suis en plein soin. Monsieur est de la police. D'accord. Je reviens. Monsieur Florval est l'un de nos 20 masseurs et masseuses professionnels qui proposent aussi des séances de bien-être, de relaxation. Ils sont multidisciplines, non? En fait, c'est très simple. On utilise les pierres chaudes pour la détente totale, la détoxification, ou encore la reconnexion au corps pour les personnes qui refusent de toucher direct. Les pierres soulagent des tensions profondes et des douleurs chroniques. Alors, ces symboles apportent la dimension un peu magique, voire chamanique à nos pierres. On est les seuls en France à faire ça. On a déposé un brevet. Les symboles, ça plaît aux clients. Par exemple, le trident, là, c'est Hélas. Il signifie la force. Le petit avec le drapeau, c'est Wunjo, le plaisir. Et les 3 cercles, c'est Dagouz. Ils représentent les mouvements des astres. Ou plus précisément, la connexion entre l'esprit et les vibrations de l'univers. Qui a eu l'idée de ces symboles? D'où viennent-ils? Allez demander ça aux Vikings ou aux Incas. En ce qui me concerne, je suis désolé, il faut que j'y retourne. J'ai des clients qui m'attendent. Ouais. C'est mon neveu, Kylian. Ils veulent lui faire la peau. Amène-toi et vite. Ok, j'arrive. Ah! Non! C'est qu'est-ce que vous, les gars?
Je vais lui en mettre une. J'ai rien fait, putain. J'ai rien fait, je vous dis. Non, bien sûr, t'as rien fait, espèce de sale petit gitan. Oh putain, ça vient de là. Dans ton froc, hein? Je vais t'empêcher de revenir ici, moi. Oh, mais t'es pas dingue. Ouais. Mais ce petit con est un voleur. Non, mais ça va pas, non. Oh. Il faut lui donner une bonne leçon. Tu sais que tu peux aller en tôle pour ça? On voulait juste lui faire peur. Lui faire peur en lui tirant dessus, c'est un gamin. Faut vous embarquer tous les trois, hein? Ouais, mais c'est lui qu'il faudra embarquer. Il a bousillé la treilleuse à Henri. La treilleuse, non, vous êtes pas bien, les gars, non? Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'il en fout de ta treilleuse, Henri? Peut-être, moi je m'insère de ma treilleuse. C'est du vandalisme. Mais putain, mais je te dis que c'est pas moi! Quoi ça, enfoiré de raciste de merde! C'est un raciste de merde! Arrête-toi! Raciste! Arrête, Kylian! Bon alors, c'est quoi l'histoire? Ben, j'étais à l'étable, en train de nourrir les bêtes. Et puis j'ai entendu du bruit. D'habitude, je ferme toujours la porte de la grange, parce que les chèvres vont me grignoter les tuyaux. Je suis remonté, et là j'ai vu quelqu'un courir comme un dératé. C'était lui? Il avait une cagoule kaki, mais ça pourrait. Ah bah oui, ça pourrait être moi aussi. Dis donc, faut de sacrées pinces pour couper ça, là. Sans où les pinces? Mais il a dû les jeter dans la forêt. Qu'est-ce qu'il foutait dans le coin si c'est pas lui? Bon, vous allez venir au poste, hein, pour faire votre déposition. Et lui, tu l'arrêtes pas? Tu as arrêté mon fils pour moi que ça, hein? Ton fils, il conduisait bourré. Il a failli tuer quelqu'un. Non mais je comprends bien, mais sans confirmation, c'est pas possible. Alors faites un courrier. Je suis désolé, on peut pas faire autrement. Ces gendarmes là qui s'occupent de la victime du pont de la Mariée sont pas militaires pour rien. Ils veulent des papiers et des procédures écrites. L'ADN prélevé sur le bâton de réglisse et de la canette. On a un suspect. Qu'est-ce que tu foutais là, toi? Je suis sorti fumer une clope, c'est tout. Faut pas de ma gueule, on a une bande dans la maison, là. Bon, allez, on rentre. Vas-y, tu me fais chier. Je récupérerai pas, lui, hein, j'abandonne. Il tient trop de son salopard de père. Ah, lâche pas, les bains, ce monde. Moi, je trouve qu'il tient de toi. Oh, t'es con, quoi. Ouais. Bougez pas, j'arrive. Je suis là dans 2 heures. Ils ont logé le mec qui filmait. Voilà. Allez, c'est parti. Stéphane Ledru, 17 ans, petit génie de l'informatique. Et qu'est-ce qui lui vaut l'honneur d'être dans le fichier ADN? Il a piraté la base de données d'une banque. Il s'est fait choper, il avait 14 ans à l'époque. Vas-y. Ah, cœur, merde. J'espère qu'on fait pas fausse route. Pourquoi on ferait fausse route? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a autre chose derrière. Autre chose comme quoi? Peut-être une secte. Pour des Américains, les types là, ils t'arrivent n'importe comment. Vous attendez ici bien tranquillement, Hugo. Et alors, messieurs, bonjour, et quand même. C'est là. Allez. Prends par là, je vais me le faire.
tu vas comme ça? Alors, lieutenant? Fatigué? Tout va bien. Laissez-moi, j'ai rien fait. Oui, t'as rien fait. Joli. Pas si compliqué comme affaire. Gabriel Dumortier, tu connais? Lisa Leblanc? Jamais vu. Alors tu vas nous expliquer comment ça se fait qu'on ait retrouvé du réglisse et une canette avec ton ADN sur les lieux où elles se sont crachées? Moi, je faisais que filmer, c'est pas interdit. Et pourquoi tu filmais? Je les mettais sur Internet. Je voulais que les gens regardent mes films. Pourquoi? Je me suis dit qu'ils allaient prendre leurs pieds. Comment tu savais que ces femmes allaient mourir? Il y a un site, un forum où elles discutaient. Elles parlaient souvent d'un endroit. La caverne de la vérité. De 3 cercles qui leur montraient la voie pour le grand voyage. Entre nous ce forum. Il a disparu. On pas pour des bleus, là. Effacé. Et arrête de rire. Ça te fait rire, franchement? Putain, j'ai envie de lui foutre des claques. Qu'est-ce que t'as vu d'autre? Il y a une femme qui écrivait qu'elle allait sauter pour le grand voyage. Les parapentes aux calanques, tel jour à telle heure. Je suis allé là-bas, j'ai filmé. Je me suis dit que le coup des calanques, ça se reproduirait plus. Jusqu'à ce fameux saut à l'élastique. C'est tout. Ouais, les symboles ésotériques, les drogues dans le sang, tout ça nous ramène à l'idée d'une secte. Le hacker, c'est une fausse piste. Ça ressemble à un truc du genre temple solaire, un truc comme ça. Ah. T'aurais jeté un coup d'œil sur son pédigré? Un tabacologue? C'est un point commun entre les deux victimes, c'est ça? T'as 17 ans, il paraît? Quel mois? Pourquoi t'es astrologue? Mieux que ça. Je vais appeler le juge, je vais lui dire d'attendre quelques mois, histoire que tu sois majeur quand tu comparaîtras. Non-assistance à personne en danger, ça a cherché dans les 5 ans, ça te va, Putain, ça? mais j'ai rien fait. T'as rien fait? Alors? Qu'est-ce que vous ferez si je parle? Bah, je sais pas, je dirais que t'as essayé de m'aider. Il y a une fille, son pseudo c'est Fleur. Elle a dit qu'elle allait faire le grand voyage elle aussi. Sur la Via Ferrata à la Corité. C'est le dernier message que j'ai vu avant que le forum s'efface. Quand est-ce qu'elle doit sauter? Aujourd'hui. Fleur, je t'en prie! Vous pouviez rien faire, Alex.
C'est bien ça le problème. Bon, j'attends vos équipes et je me tire d'ici. Comment ça, vous vous tirez? Votre enquête maintenant. C'est vous la crime, vous avez toutes les billes, moi j'ai plus rien à foutre ici. J'ai même pas une photo de Lisa. Mon seul souvenir, c'est cette connerie à 3 € qu'elle vendait dans sa boutique de sirop. Et dans ta tête, c'est ça qui compte. Ma tête, elle va exploser. Je pense à plein de choses en ce moment. À tout ce qui nous manque. À tout ce qu'on n'a pas. À la nature, les montagnes, on est gâtés, non? Et un enfant pour les regarder. Un enfant. Qu'est-ce qui te fait peur? Émilie, je comprends que tu sois bouleversée par ce qui vient de se passer, mais un enfant, c'est... J'ai mis des dizaines d'enfants au monde et je peux te dire une chose, personne n'est fait pour ça. On s'adapte. On grandit avec eux. Je vais prendre le large de 3 jours. Tu vas où? Dans un endroit où on s'occupe de moi. J'ai envie de me faire du bien. De penser qu'à moi pour une fois. D'accord. Quoi? C'est mieux comme ça, non? Respire. Regarde. Eh, non mais va encore plus loin la prochaine fois. T'as vu les truites? Alors qu'on vient de pas dire que la police rurale attrape jamais personne, hein? Comment t'as su que j'étais là? Ah, bah chez toi ça répondait pas. Bah qui a dit que t'allais pas terrible? Alors je me suis dit qu'il y avait 2 endroits où tu pouvais être, le torrent ou ici. Non mais t'es taré ou quoi? Bah de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il pêche! Et alors? On va pas rester là, y a rien ici. Y a nous! Enfin on s'invite là, on te dérange pas? Non, non, regarde, ça tombe bien. Bon, bah tu vas m'aider à monter la tente là. Bah alors là, dans tes rêves, moi je dors pas là. Vous commencez à m'emmerder avec vos conneries tous les deux là. Et va pas fumer dans les bois, hein? Ouais, t'as raison. Quand ça me fait chier, je te le dis, hein. Par lui, je sais pas. Ah, parce que tu crois qu'il m'écoute? Non, mais vas-y, montre-moi. Vas-y, montre-moi. Ah, ça doit pas être bien compliqué. Monsieur l'éducateur, là. Eh, tu la connais, celle des 2 vieux cons qui n'ont pas d'enfants puis qui essayent d'éduquer ceux des autres? Bon courage. Faut pas faire ça. Vous allez me foutre la paix, ouais? T'as pas envie de respecter la nature? Voilà ce que l'on fait de ta nature. Pourquoi t'es si hargneux? Ton oncle essaie juste de t'aider. Mon oncle, il connaît rien de ma vie, d'accord? Il s'est tiré de Marseille parce que c'est un planqué. Il a fui tous les problèmes, tous nos problèmes.
Il vous a pas abandonné, non. Je crois juste qu'il en a eu marre de la violence, c'est tout. Mais de quoi tu me parles, toi? Parce que tu crois qu'elle m'amuse, la violence, peut-être? Ouais, fais pas le con. T'arriveras pas à retourner au village. Tu me prends pour qui? Pour quelqu'un qui se paume dans la nature au bout de 100 mètres. Bouffon. J'ai pas besoin de tes grands discours, mais... Bah, allez, viens. C'est bientôt prêt, hein? J'ai la dalle, moi. On va encore? Merci. Je vais aller me coucher. Il est rêvé ou il a dit merci? Ah, il l'a dit. Tu sais que la comète de Ferris va passer près de nous, là, dans 2 jours. Ça arrive tous les 508 ans. C'est-à-dire que les derniers à l'avoir vu, c'est des mecs comme Léonard de Vinci. Tu te rends compte? C'est dingue. Rien que les étoiles, là. Quand tu penses qu'en ville, on les voit pas à cause de la pollution. Ouais, y a pas que la pollution qui nous empêche de voir les choses. Oh. On n'a dit pas de déprime. Tu parles. J'ai passé ma vie à chercher la vérité. Et j'ai jamais su voir ce qui compte vraiment. Mais arrête tes conneries. Tout ce que j'avais de précieux, j'ai toujours fini par le perdre. Oh. Tiens, je vais te dire un truc. Mais je le raconte pas souvent. Hein. J'ai été marié. Oui. Eh oui, à une Marocaine, une fille superbe. Quand elle est partie, parce qu'elle est partie, j'ai pas compris tout de suite que c'était à cause de moi. L'orgueil, la pudeur, la peur, tout simplement la connerie. Hein. Enfin, je sais pas ce qui m'a empêché de la retenir. En tout cas, ça m'a appris un truc. C'est que quand tu aimes, eh ben faut le dire. Faut le dire parce qu'après c'est trop tard. Il te reste quoi après, hein? La picole. Et les étoiles? Elles sont loin, les étoiles. Ah bah non, on avait dit pas de déprime. Mais ils sont où? Oh! Oh! Bon, si c'est une blague, c'est pas drôle, là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, encore? C'est celle-là. Allez vous voir dans le miroir. Ah oui, j'adore. Ah, elles sont belles, hein? En plus, elles sont pas chères pour le moment, celles-là. Elles sont à combien? 39. Eh ben voilà, cet enfoiré de Bravière, il s'est foutu de ma gueule.
fait en 2h30 quand même, hein. C'est pas mal, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. Je nous fais un petit café, ça te dit? C'est ta meuf? Ouais, c'est elle. Appelle mon oncle pour qu'il vienne me chercher, s'il te plaît. C'est vraiment ce que tu veux? Petit tour de magie, là, c'est pas pour moi, ça. D'accord. Donne-moi une seconde. Ouais, c'est Alex. Alex, vous étiez où? J'ai essayé de vous joindre toute la nuit. Qu'est-ce qui se passe? On a désossé le disque dur du hacker. Il restait des fichiers temporaires exploitables. Des trucs du forum sur lequel il traquait les filles. Ouais, alors? Alex, il y a une photo d'Emily. Elle est avec vous? Non. Bonjour, vous êtes bien sur le portable d'Emilie. Émilie, je t'en prie, appelle-moi. Émilie! Émilie! Je cherche Émilie Carpentier, c'est une de vos clientes. Dites-moi où elle est. Alors tout d'abord, bonjour, et voyez-vous le centre ressources de 300. Monsieur! Monsieur! J'appelle la sécurité! La sécurité, un homme est entré sans autorisation dans les bains, là. Il se dirige vers la salle. Police, passez-moi le registre. S'il vous plaît, allez, allez, allez. Vite. Merci. Émilie. Monsieur, Pardon. Émilie. Excusez-moi. Touchez, n'insistez pas, touchez. Mais, oh, dégage. C'est ma femme, elle fait 1m70, elle est blonde, c'est ma femme. Vous l'avez Je l'ai forcément pas vue. vue. Mais si, elle est venue, Non, elle non, est je venue vous ici. assure, je l'ai pas vue. Mais regardez la photo, Mais regardez écoutez, même pas la monsieur, photo. vous Monsieur, Pourquoi s'il vous plaît. Cherche Non, ma non, femme, non, s'il vous vous pouvez plaît. pas rester ici, monsieur. Lâchez-moi. Monsieur. Oh Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Hé, hé. Monsieur. Ne touche pas. Non, monsieur. Oui, monsieur. Touche pas. Mais cherche ma femme, je vous dis. Laissez-moi. Laissez-moi. Arrêtez, police. Lâchez-le. Lâchez-le. Je m'en occupe. Elle est pas là, Alex. Allez, viens, elle est pas là. Émilie avait des problèmes financiers avec son café, j'ai rien vu. Pourtant, son attitude étrange, ses idées bizarres, j'aurais dû me douter quelque chose, Angelo, non? Je me suis bourré sur toute la ligne. Avec Fleur, avec Émilie. C'est à qui? Ouais, donnez-moi une bonne nouvelle. Je sais pas si c'en est une. J'ai des infos sur le tabacologue. On a découvert qu'il avait été radié de l'ordre des médecins pour faute grave.
Visiblement, ça fait 5 ans qu'il se planque dans les montagnes et qu'il exerce illégalement. Il est pas net, ce type. Cambé, où est ma femme? Je comprends pas comment elle a pu se fourrer là-dedans. C'est un roc, Émilie. Elle a un bistrot en pleine montagne. Elle a vécu en Afrique. Bah justement. L'Afrique, les marabouts, les trans, elle connaît tout ça. C'est ça le prix, c'est secte, Alex. Ça t'agrippe sans que tu t'en rendes compte. Non, pas Émilie, je te dis. Il y a autre chose. C'est pas son thé, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent bizarre, hein? Ça serait ça, dit Bogart? C'est subtil, c'est léger, mais je me sens flottant, ouais. On l'a drogué, mon Émilie. On l'a drogué à petit feu avec de l'iboga. N'oubliez jamais, il n'existe pas de consommation sans danger. Que ce soit les médicaments, les cigarettes ou l'alcool, à chaque fois, c'est un torrent de produits chimiques qui vient se déverser dans votre organisme. Lors de notre prochaine rencontre, je vous parlerai de notre santé psychologique et vous ferai découvrir comment elle est au centre de notre santé physique et de notre performance au travail. On vient de se taper 2 heures de conneries, là. Il est mort, Gambier. Qu'est-ce que tu cherches? C'est qui, celui-là? D'où il sort? Voilà. Regarde comment il approche. Il lui parle, elle sourit. Regarde son bras. Il met sa main sur son épaule. Il l'emmène. Mise en confiance. Je suis sûr que c'est lui. C'est comme ça qu'il récupère ses adeptes. Il serait plusieurs, du coup, alors. Ouais, à moins que le tabacologue y soit pour rien et qu'on les tue pour en faire un suspect, quoi. C'est possible aussi. Pas venu pour te prendre la tête ni te faire des excuses. Pourquoi t'es venu, alors? Je suis venu pour t'aider. Parce qu'Angelo et toi, vous m'avez aidé, c'est tout. J'ai pas besoin d'aide. Retourne chez toi. Ton Iboga, là. J'en avais entendu parler dans mon quartier. J'ai des potes black et je peux t'aider, tu vois. Donc cette fois, tu viens avec moi, puis c'est moi qui te guidera. Ça va, Demba? Qu'est-ce que tu veux? Une nouvelle coupe? Il veut des infos sur les Bogas. C'est pas l'office de tourisme ici.
Et toi, ça va pas? Qu'est-ce qui te prend de venir demander ça? Hein, tu joues à quoi, là? Lui, c'est mon pote, je le connais, il est clean. Et lui, là, c'est son oncle. Son oncle. Il a une drôle de gueule, son oncle. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je cherche un mec qui aura acheté de l'Iboga récemment. Y a pas que moi qui vends des racines dans le coin, tu sais. Ouais, bon, y a un type là qui m'a dévalisé l'autre soir. J'ai un nom? Parce que tu penses qu'il s'est pointé avec sa carte d'identité. Tu sais dessiner Elle va te le décrire. Un grand front avec le front dégarni, oui, voilà. Les lèvres plus fines. Non, le bouc moins épais. Les joues plus creusées. De plus petits yeux, ouais, de plus petits yeux perçants. Le nez plus petit aussi. Oui, comme ça. Les lèvres plus fines. Le bouc un peu comme dans les séries américaines, là. Oui, comme ça, oui. Oui, c'est bien la même sale tête. Ça te dit quelque chose? Ouais. Merci. Merci Kylian. Tu m'as sauvé la vie, mon pote. Ça va, dépêche-toi. Et Alex? Ouais. Retrouve là ta meuf. Ouais, maman? Ça va? J'ai eu le centre Zamé. Le masseur, Luc Florval, il est pas venu aujourd'hui. Je fonce chez lui, je vais la voir. Ah non, fais pas le con, attends-moi. Allô? Oui, Baquier. Alors? Ouais? Ok, merci, Baquier. Bon, Baquier n'a rien sur une secte qui pourrait nous concerner, mais m'a donné le pédigré du monsieur. Il a un fichier à la PJ pour abus de faiblesse sur personnes psychologiquement fragiles. Rien que ça. Mais il est persuadé depuis tout jeune qu'il a un don de voyance. Donc il aurait exercé ses soi-disant dons de médium dans une petite ville, au nord de la France. Donc il y a des familles qui ont porté plainte pour emprise sur les proches. Et c'est là qu'il a commencé à avoir des soucis. Donc il a foutu le camp. Il est parti au Canada, il est parti en Inde, enfin bon, on sait pas trop ce qu'il a foutu là-bas. Et là, il vient de repointer sa gueule. Il veut les emmener sur la comète pour renaître ou pour être sauvé, un délire dans le genre. Oui. Et quand elle saute dans le vide, elle croit qu'elle s'envole. Et je pense que Lisa, Gabriel, Fleur, tout ça, c'était des coups d'essai. Avant le grand saut, avant l'apocalypse. Exactement. Et Leblanc, cette comète de Ferris, là, est-ce que tu sais à quelle heure elle passe au plus proche de nous? Ouais, ok, merci. Elle passe au plus près dans moins de 3 heures. C'est à ce moment-là qu'il va toutes les tuer. Le hacker disait que ces femmes parlaient d'une caverne. La caverne de la vérité. Je connais cette falaise. Elle est dans le nom de la Crécelle. Je suis sûr que c'est un rapport. Allez, viens. Il y a eu des carrières, mais la forêt les a recouvertes. Alex, il y a 30 km de tunnel qui donnent sur le vide. C'est un vrai labyrinthe. Même avec l'armée et la gendarmerie, on en aurait pour des semaines. Je sais, mais j'ai rien d'autre. Florval va forcément se mettre en scène. Il va chercher le meilleur point de vue. J'ai besoin de savoir d'où va apparaître la comète. Au nord, au sud. Il faut ces infos, Caroline. Ok. À pied. Bon. Et toi, tu fonces tout droit par la forêt d'Artuis et moi, je monte au col pour attraper la crête. Il reste 1h30.
Oui. La comète va passer plein sud. C'est dans cette direction que la fenêtre d'observation est la... Allô? Ça arrête pas de couper, là. Maintenant, vous allez expirer longuement. Visualisez la lumière noire, chargée de stress. La lumière noire sort de votre corps. Vous la laissez se diluer dans la terre. Et en fin d'expiration, vous levez la tête et vous regardez au-delà du ciel. Au-delà du ciel. Vous sentez les énergies cosmiques? Féris, la comète de nos âmes, s'approche inexorablement. Elle nous a choisis. C'est la première fois que je les sens si fort. Son pouvoir est immense. Bientôt, elle sera à son plein potentiel. Le cosmique et le tellurique vont se confondre. Maintenant, vous allez reprendre vos supplications depuis le départ. Je vous laisse un instant. Je reviens. La lumière nous guide, nous sommes ses filles. La lumière nous guide. Ça va, Émilie? T'inquiète pas, je te laisserai jamais toute seule. Hein? Viens. Approchez-vous. Approchez-vous. Féris, libératrice, va bientôt apparaître. Nous allons enfin nous élancer vers elle. Émilie, tu seras la première élue. Viens, Émilie. La peur s'envole. Le poids de nos âmes et de nos corps devient aussi léger que la poussière de l'univers. N'aie pas peur, Émilie. Je sais que toi aussi tu portes un poids trop lourd pour cette terre. Hein? On va quitter ce monde pour renaître. Voilà.
ouvre les bras. Suis-moi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Lâche-la! Éloigne-toi d'elle! Vous ne pouvez rien faire contre le destin. Personne n'a besoin de sauter. Au contraire, c'est l'heure du grand départ. Et c'est moi qui montre la voie. Émilie! Émilie! Non, Émilie, non! La lumière nous guide. Nous sommes les filles de Ferris. Émilie. Émilie, c'est moi, c'est Alex. Émilie. C'est fini. C'est fini. C'est Lisa qui m'a présenté le docteur Gambier et amené à ses conférences. Elle avait des soucis au boulot, elle cherchait un moyen de passer le cap. Et c'est là-bas qu'on a rencontré Fleurval pour la première fois. Il travaillait comme masseur au centre et il s'occupait de nous, il nous faisait faire la relaxation, le travail sur soi. Et lui, il vous droguait avec l'iboga. Et juste avant le grand saut, il passait au LSD. C'était radical. On n'a pas réalisé à quel point il nous manipulait. Mais personne ne peut imaginer une chose pareille. Moi, j'avais des problèmes, comme tout le monde, mais rien de particulier. Et Fleurval était très rassurant. C'était un homme simple, presque ordinaire. J'étais totalement en confiance avec lui. Après la mort de Lisa, j'ai voulu retourner au centre de Losamais pour essayer de comprendre ce qui avait pu se passer avec elle. Fleurval m'a offert un thé, comme il le faisait toujours. Et quand j'ai repris ma voiture, je crois que je suis tombée, je me souviens plus. Et quand je me suis réveillée, j'étais ailleurs, chez lui. Peut-être, je sais pas, dans une très vieille maison, il y avait d'autres filles. Et je comprenais rien, comme si mon cerveau était dans du coton. J'arrivais plus à réfléchir. Et puis après, plus rien. Le noir total. Fleurval n'avait qu'un objectif, partir sur sa comète avec quelques adeptes pour recréer son monde meilleur. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est un mot pour te remercier. Je suis un peu comme ma sœur. Parler, c'est pas mon truc. Bertrand, moi non plus, parler, c'est pas mon truc. Merci. Je pense que pour Kylian, ça va aller maintenant. C'est grâce à toi. J'ai rien fait de spécial, moi. Mais je sais bien. Tu fais jamais rien de spécial et pourtant il se passe toujours quelque chose. Tu sais, j'ai réfléchi. On peut partir loin si c'est vraiment ce que tu veux. Il y aura bien des endroits où pêcher, là où tu veux aller. Regarde-les, elles sont belles ces montagnes, non? Il faudrait être fou pour partir d'ici.